De Geneviève Vigne, aimer ce cœur souffrant, suite. Oui, Jésus souffre. Peut-être comme jamais il n'a souffert auparavant. Son cœur souffre parce que son amour n'est pas payé en retour. Jésus souffre dans sa chair sous les coups de nos péchés, de plus en plus monstrueux. Jésus souffre, son cœur déborde de souffrance, entendez-vous ? Il gémit, il pleure, broyé par l'ingratitude des hommes et leur refus de son message d'amour universel. Resterons-nous sourds, indifférents à son appel ? Prendre ce risque de l'indifférence, c'est prendre le risque de passer à côté de l'essentiel même de la miséricorde, car avoir foi en sa miséricorde, c'est aussi aimer en retour. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11. En disant cela à la femme adultère, Jésus savait qu'elle devrait lutter toute sa vie contre sa nature pécheresse pour ne pas perdre le bénéfice de la grâce reçue. À travers elle, Jésus s'adresse à chacun de nous. Ne pêche plus est une invitation à faire l'effort assidu de répondre continuellement à son amour afin de correspondre à son infinie miséricorde pour nous. Citation. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc chapitre 9, verset 23. Renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à la servitude de nos péchés. C'est donc une condition sine qua non pour être avec lui et par là même lui témoigner notre amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Il y a de nouveau ainsi une condition qui nous interpelle. C'est encore une demande explicite de la part de Jésus qui nous invite à une réponse d'amour. Le « si » nous engage personnellement. De même, prenons garde à trop vouloir nous persuader que pour obtenir miséricorde, il faut ne rien faire et que de toute façon celle-ci nous est acquise. Nous risquerions de nous priver du festin des noces. Citation. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 22, versets 12 et 13. Le vêtement de noces n'est rien d'autre que notre conversion, notre désir de conformité à l'enseignement de Jésus, notre désir de l'aimer en retour. Sans ce vêtement, nous sommes condamnés aux ténèbres. Et encore, au jeune homme riche qui l'interroge sur le moyen pour être sauvé, Jésus ne répond pas « Ne t'inquiète pas, quoi que tu fasses, tu es déjà sauvé ». Non. Jésus dit « Si tu veux entrer dans la vie, observe mes commandements ». Matthieu chapitre 19, verset 17. Encore une condition, un si. Aujourd'hui, mentionner les ténèbres, parler de l'enfer fait sursauter et s'indigner les soi-disant défenseurs de la miséricorde absolue. On ne peut renier la parole du Christ ni la retrancher, car lui-même nous met en garde. Citation. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Matthieu chapitre 25, versets 45 et 46. À maintes reprises, la gehenne est mentionnée dans la Bible. Ce n'est pas pour effrayer comme on pourrait le faire dans un conte pour enfants, mais pour attester sa vérité. Citation de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu,
il en sera de même à la fin du monde. Matthieu chapitre 13 verset 42, ou encore « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Marc chapitre 9 verset 47. Et encore dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21 verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » L'objectif est une mise en garde claire contre un risque authentique de condamnation éternelle. Il n'existe pas d'alternative. Dans son message à sainte Marguerite Marie, en dévoilant son cœur débordant d'amour, Jésus veut nous sauver des ténèbres, car il souffre de voir quantité de ses enfants s'engouffrer, là où il y a pleurs et grincements de dents. Matthieu chapitre 24 verset 50. Son message pourrait se résumer ainsi : « Aimez-moi et je vous sauverai. » J'ajouterai : « Laissez-vous aimer, aimez-moi et ainsi je vous sauve. »